les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 18 septembre 2012. Avec aujourd'hui donc cette petite séance baissière, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier à 3532,71, nous avons marqué un plus haut à 3538,45, un plus bas à 3500,34, avant de terminer en clôture à 3512,69 points. Le CAC 40 perd 41 points tout rond, 1,15% perdu par rapport au cours de clôture d'hier. Et donc nous avons cette bougie baissière qui confirme un petit peu ce que je vous avais dit hier en ce qui concernant l'adéquation entre les volumes et donc la forme des bougies. On va y revenir tout à l'heure. Au niveau des indicateurs, le RSI est toujours sur une évolution plutôt neutre, même si légèrement dans la partie supérieure du graphe. Au niveau des stochastiques, donc nous validons l'entrée en phase de surachat, mais bon, surachat assez léger tout de même. Le MACD, quant à lui, confirme son orientation baissière, puisque hier nous avions une petite phase de retournement. Je vous signalais un MACD qui était quand même très hésitant, avec ici cette fin de hausse qui se terminait par une phase comme ça, hésitation, avec un premier retournement invalidé et puis deuxième retournement donc qui arrive sur ces deux précédentes bougies. Donc on sent que la tendance est en train de se retourner. Et puis alors au niveau des volumes, on a toujours des volumes lors de cette séance baissière qui sont inférieurs à ce qu'ils sont lorsqu'ils sont en tendance, enfin en séance haussière. Donc pour l'instant, du point de vue des volumes, on est plutôt orienté à la hausse, mais on voit que les volumes lors de séances haussières sont en train de monter. Alors les volumes que nous constatons lors de séances haussières montent aussi. Donc pour l'instant, je dirais que la tendance du point de vue des volumes est toujours plutôt orientée à la hausse, puisque nous avons des séances haussières dont les volumes sont supérieurs à ceux constatés lors des séances baissières, mais on voit quand même que les volumes ici qui arrivent sur les séances baissières commencent à être relativement conséquents. Du point de vue de la volatilité, on remonte légèrement. Donc alors nous avons, première chose, la zone ici des 3500 est préservée. J'ai légèrement repositionné donc mes supports résistance pour mieux coller aux évolutions actuelles. Donc nous avons, première chose ici, cette zone des 3500 qui est préservée. Nous avons ici ces deux points bas qui sont préservés aussi. Donc je vous avais dit qu'en cas de cassure ici les 3475, on avait une possibilité de vraiment marquer une phase de retournement avec un objectif, un premier objectif ici à 3460, et puis on pourrait sur le fait qu'il était possible qu'on revienne ici jusqu'à 3415. Alors pour l'instant, ce que nous avons, c'est un petit signal de retournement baissier, puisque nous avons ici cet ensemble de deux bougies hésitantes avec une entrée en figure donc sur un gap haussier et donc une sortie sur un gap baissier. Les deux gaps étant quasiment sur la même zone. Vous voyez qu'on a un plus haut ici sur les 3540 et ici donc 3540,93 et ici à 3538,45, donc à 1,5 point près, enfin 2,5 points près, nous avons quasiment le même point haut. Et donc ici sur les points bas, nous l'avons vu hier, 3555,67 et ici 3552,63. Donc quasiment le même écart. Quoi qu'il en soit, un gap commun, puisque ce gap ici reste ouvert donc à l'entrée et à la sortie, et donc cette structure ici constitue un îlot de renversement. Alors îlot de renversement, sauf que nous ne sommes pas, même si on vient marquer ici un nouveau plus haut, vous voyez que l'entrée se fait sur une bougie qui était baissière, c'est-à-dire qu'on n'est pas réellement au sommet ici d'une phase, puisqu'on était déjà sorti de la dynamique, on était parti sur une bougie baissière ici, hop, on est remonté d'un seul coup. Ici il y a eu l'annonce de la Fed donc qui a provoqué ce gap haussier. On a hésité, on a plafonné un petit peu sur cette zone, et ensuite on repère tout ce que l'on avait gagné à l'occasion de la Fed ici, puisque nous revenons quasiment clôturés sur la même zone. Donc en fait là, la Fed c'est un coup pour rien, puisque on est revenu au même point que là où on en était juste avant cette annonce. Donc bon, c'est un signal de retournement. On voit que l'amplitude est relativement faible, donc on a un objectif qui ne dépasserait pas les 3416 points. Donc
C'est un signal puissant dans sa structure, mais qui ne donne pas un objectif baissier très très bas. L'objectif baissier pour moi reste la zone ici des 3460 points, mais nous avons quand même, suite à ces diverses hausses que nous avons constatées, eh bien des baisses qui sont relativement contenues. Pour nous en convaincre, nous pouvons tracer ici les retracements de Fibonacci. Voilà, nous pouvons nous apercevoir que cette zone ici des 3580 constitue la zone des 38,2%. Au niveau, vous voyez comment c'est intéressant, encore une fois, les niveaux que nous proposent les Fibonacci. Sur cette phase ici, depuis que nous avons marqué le plus haut, on oscillait hier, et puis vous voyez que on a gapé juste entre le 23,6 et on est venu marquer un point bas à quelques points des 38,2. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur une phase de consolidation, mais on sent qu'ici une pression haussière s'opère, et que dès que l'on vient ici dans cette zone, eh bien il y a des acheteurs qui se replacent sur le marché. Donc petite phase de consolidation, on voit que par rapport à la dernière phase directe, eh bien nous avons déjà consolidé les 38,2% sur cette séance. Nous avons, quoi qu'il en soit, une zone des 50-61,8 qui correspondent au premier objectif de consolidation que je vous avais donné, puisque je vous ai donné un objectif de consolidation à 3460, mais cet objectif ne serait réellement viable que si on venait casser ici la zone des 3505, puisque là on a un retracement de Fibonacci qui peut faire office de support, et je dirais même de support pour un rebond technique qui pourrait jouer le rôle de continuité de tendance. Je rappelle que les précédents points bas n'ayant pas été cassés, on n'a pas encore une réelle invalidation, même si la dynamique, elle, est interrompue. Nous n'avons pas une réelle confirmation que cette tendance haussière est en train de se réorienter à la baisse. Il faudrait, vous voyez, une cassure de ce 38,2, une cassure de cette zone ici des 3493, et pour venir ici valider donc les 50%, et pourquoi pas un retournement possible ici entre les 3455 et les 3480, qui représentent la zone qui existe entre les retracements de 50 et 61,8 du point de vue des retracements de Fibonacci. Donc, pour synthétiser tout ça, tant que nous restons au-dessus ici des 3506, on est toujours sous l'influence de cette tendance haussière ici qui peut se retourner et aller nous proposer une attaque donc des récents points hauts, avec comme objectif une orientation donc qui pourrait nous emmener vers les récents points hauts annuels, à savoir les 3600 points. Le fait de casser ici nous placerait dans une orientation plutôt baissière, mais qui commencerait à venir affaiblir la tendance de fond si on venait à casser ici les 3476, mais qui pourrait encore rebondir ici dans cette zone 50-61,8. Et donc, comme je vous le disais hier, si on repassait ici sous cette zone des 61,8, donc les 3400 sous 3405 points, eh bien on aurait un risque accru de revenir avec un premier objectif sur 3417 et un objectif final ici sur ce support des 3375 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40, d'autant plus que en ce qui concerne mes études de probabilité, mes backtests, donc ceux que j'utilise pour mes orientations plutôt swing moyen terme, eh bien j'ai des signaux haussiers qui commencent à apparaître sur ces niveaux ici aux alentours de 3500-3510 points. Donc il faut toujours en tenir compte, quoi qu'il en soit, puisque ces backtests en général ont de bons taux de réussite. Alors aujourd'hui c'est le Grim qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi le Grim, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, donc orientation à définir pour demain. Et je vous donne rendez-vous donc dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et merci pour votre attention. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.